Il n'y a aucune communauté dans le monde qui struggle, qui est en difficulté comme nous. Pourtant, on a tout. L'or, le diamant, l'étain, les manganèses, les histoires de téléphone. C'est ici qu'il y a. C'est en Afrique. Comment est-ce possible? Un peuple aussi béni, comment est-ce possible? Nous sommes très forts contre les autres Africains. Quand un Africain lève la tête, on veut casser ça. Venez, on va tuer. Là, on est fort. Mais quand c'est un étranger, on fuit. Incapable de faire quoi que ce soit. Cotisons 1 euro pour aider quelqu'un à émerger. Personne ne dit, c'est mon argent. J'ai trop travaillé pour ça. C'est ça. Mais quand c'est conseil, là, vous payez sans difficulté. La vie n'est pas une cotisation des pensées et de concepts de vie. Ce n'est pas une cotisation d'idéologie. Toi, tu emmènes ton idéologie, moi j'emmène le mien, et puis on discute, on voit qui a raison, comment on va appliquer cette idéologie dans l'ensemble. Non. Chacun a sa vie, chacun a son avenir, chacun sa destinée. Vous naissez du ventre de votre mère, et eux sont nés des ventres de leur mère. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Le fait d'être de la même nationalité ne vous lie pas officiellement, désolé. Vos ennemis les plus farouches sont vos frères. Je vous le répète. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. La réalité est que regardez les élections en Afrique, c'est tribal. Okay? Les élections ne sont pas nationales. On ne vote pas les gens parce que nous sommes tous Gabonais, Camerounais, Ivoiriens. On vote les gens par tribu. Il faut arrêter les bêtises. C'est ça la vérité. Aux Congolais, tout ça, on vote par les tribus. Afrique du Sud, peut-être ailleurs, tout ça. Mais dans certains endroits, on vote par les tribus. Comment les gens font? Quand il va devenir un candidat, il va dans sa région d'origine, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il commence. Accueille-moi. Pourquoi pas parce que tu as des idées bonnes? Pourquoi pas parce que tu es intelligent? Parce que tu veux changer les choses? Mais d'abord, principalement, parce que je suis d'ici. Vous comprenez? C'est ça en Afrique. Chez les autres, on vote d'abord parce que il veut construire les routes, il veut augmenter l'argent que les vieillards auront, il veut améliorer les hôpitaux. Là, en Afrique, c'est pas comme ça. C'est d'abord, il parle notre langue locale. C'est notre enfant, n'est-ce pas? Même si c'est un voleur, un décapiteur, tout ça. On s'en fout, on le défend. C'est-à-dire, vos histoires de nationalité, là, il faut mettre ça de côté. Les ennemis les plus farouches sont vos frères. C'est eux qui ne veulent pas votre progrès. Ce ne sont même pas les voisins. Ça, je vous le dis. Vous le savez, n'est-ce pas? Vos voisins sont ceux qui ne veulent pas vous voir progresser. Sa fille, là, elle est devenue prostituée. Ce ne sont pas les étrangers, ce sont les voisins qui disent ça. Même si ce n'est pas le cas. C'est ça la vérité. Alors, prenez des décisions de vie qui vont en accord avec vous, votre destination, votre avenir. C'est votre vie. Vous avez une petite vie, mon ami. Regardez, dans la vie, chaque jour, on dort 8 heures. Ok, on dit, dans une journée, il y a combien? 24 heures, n'est-ce pas? Il y a 24 heures dans une journée. Et en 24 heures, on va dormir à 20 heures pour se réveiller 8 heures plus tard. En 24 heures, on dépense 8 heures du temps pour dormir. Donc, on ne vit pas 24 heures par jour. En 24 heures, vous dépensez le tiers de votre vie à dormir. Ça veut dire 1/3. Vous comprenez un peu? Un tiers de votre vie, vous passez ça à dormir. C'est-à-dire, si vous avez 60 ans aujourd'hui, en réalité, vous aurez vécu seulement combien? 40 ans. Si vous avez 60 ans, vous aurez vécu seulement 40 ans. Vous avez passé 20 ans de votre vie endormi. Et vous passez votre temps à écouter qu'est-ce que Gérald, Lucas, Amina, Machimouna a à dire sur ta vie à toi. Non! Vis ta vie à toi. Fais tes propres erreurs. Prends tes propres décisions. Les gens sont des experts dans comment est-ce que les gens doivent faire les choses. C'est-à-dire, comment tu dois faire ta vie. Expert, tu vois, tu dois faire ça. Il faut faire ça, il faut faire. Les gens sont des vrais experts sur comment t'expliquer. Tu verras la plupart des personnes qui vont te décourager dans quoi que ce soit sont des gens qui n'ont jamais accompli ça. Tu ne verras jamais quelqu'un dans un mariage stable te dire non, le mari n'est pas important. Tu ne verras jamais une femme avec son beau mari, intelligent, qui a un bon boulot, ils travaillent bien, ils ont une famille et des enfants, ils vivent bien, ils ont leur voiture, tout le bazar. Te dire le mariage n'est pas important. L'objectif de la femme, ce n'est pas de se marier. Jamais tu ne verras ça. Je répète, jamais tu ne verras une femme mariée, heureuse, épanouie dans son foyer avec ses enfants et son époux qui vivent, qui te diront le mariage, c'est pas la fin de la vie. Ça n'existe pas. Ce sont des femmes là qui ont 3 enfants, 5 mamans, 4 enfants, 7 papas. C'est toujours comme ça. Tu ne verras jamais un entrepreneur réussi qui a essayé ici, elle a tombé, mes soeurs, et voulait te dire que non, il ne faut pas faire ça, ça ne réussit pas. Tu vois, il faut si c'est pour toi, c'est pour toi. C'est ça le serment des paresseux. Si c'est pour toi, il était écrit que tu auras ça, tu auras ça. C'est quelle paresse mentale? Non, je ne me force pas. Si c'était écrit que ça sera pour moi, ça. Qui t'a dit ça? Quand tu te lèves le matin, tu dis non, bon, ma bouche pue, mais si c'était écrit que ma bouche sera fraîche, elle sera fraîche. Non, tu brosses ta bouche. Tu ne te lèves pas le matin en disant, bon, je pue, mais mes aisselles ne sont pas bien. Mais si c'était écrit que mes aisselles seront frais, ça sera frais. Non. Tu prends le temps de te nettoyer. Tu prends le temps de t'habiller. Tu prends le temps de t'assainir. Tu ne peux pas dire si c'était écrit. Non. Oh, Dieu n'a pas voulu. Oh, Dieu n'a pas voulu de cette union. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Non. Dieu n'a pas voulu de ce mariage. C'est 6 ans plus tard que je... Non. Donc Dieu n'a pas voulu du mariage. C'est seulement après 6 ans, après 3 enfants qui t'a dit ça.
Pourquoi tu n'as pas dit dès le départ? Pourtant, dès le départ, tu avais prié, non? Tu as prié, le pasteur a confirmé. Maintenant, c'est maintenant que Dieu n'a pas voulu. Il faut arrêter les bêtises. Revenons sur terre, les amis. Faisons usage de cette histoire que Dieu nous a donnée ici dedans. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu comment? Non, tu étais impolie, irrespectueuse, voleuse, menteuse, brutale, bagarreuse. Voilà pourquoi le monsieur est fatigué, il est parti. Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu. C'est toi qui as tué ton propre foyer. C'est ça. Il faut laisser Dieu hors de... Ça pourrait aussi être un homme. Tout à fait. C'est ça. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est quoi? Prenez vos propres décisions de vie. Fais ce que ton cœur désire. On n'a qu'un temps très réduit sur terre. Fais ce que ton cœur désire. Même si c'est négatif, au moment où fais ce que ton cœur désire, et tu es prêt d'en subir les conséquences. Mais c'était tes choix. Il n'y a pas plus pire que faire des choix de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un te dit fais ça, ne fais pas ça. Toi tu voulais faire ça, lui te dit de faire ça. Toi tu fais ça. Après ensuite ça ne fonctionne pas. Ou tu te casses la gueule. Tu lui en voudras pour toujours. Vrai ou faux? Tu lui en voudras. C'est elle qui m'a embrouillé. C'est à cause d'elle que j'ai quitté mon foyer. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Prenez vos propres décisions. N'écoutez personne, ne m'écoutez même pas moi. Je vous dis, si ça ne sonne pas, il ne faut pas m'écouter. Moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de ne m'écouter pas. Mon message est seulement pour ceux avec qui ça résonne. Ça doit être naturel. Si vous sentez que ça touche votre cœur, c'est ça. Moi, j'aime les gens qui encouragent les gens, pas les gens qui dissuadent les gens à faire des choses. Même un enfant, quand il grandit, il faut le laisser à un moment donné aller vers le feu. Pas se brûler à mort, mais aller vers le feu, comme ça il aura peur. Mais c'est sa propre expérience. C'est son propre moment. Il sait que là, c'est le feu. Ça rigole pas. Faites attention aux gens qui non, tu vois, ça ne fonctionne pas. Quand un homme fait comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Oh non, les relations à distance, c'est toujours comme ça. C'est son expérience, ce n'est pas ton expérience. Les business, c'est toujours comme ça. C'est ton expérience, ce n'est pas son expérience. Encore une fois, vivez vos valeurs. Vous vivez dans un pays pourri où les gens sont des voleurs, des manipulateurs, des gens qui prient Dieu, mais des voleurs incroyables. Ils ont détruit les pays dans le gouvernement. Si ça ne résonne pas avec toi, n'achetez pas ces histoires. Ne vous accordez pas à ça, à la bêtise, à l'escroquerie, le vol, le pillage. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. La vie, c'est pas seulement l'argent. L'argent, c'est très bien. Quand c'est gagné dans la positivité. Pas dans la prostitution. Pas dans le mensonge, le vol, le détournement. Pendant que les gens meurent, les hôpitaux, il n'y en a pas, vous volez. Continuez à voler. Non, continuez seulement à voler. Faites partie du gouvernement. Volez si vous n'en aurez plus besoin. Volez. Regardez dans l'histoire, les gens plus forts que vous ne sont plus. Beaucoup, ils en ont payé les prix. Les gueules cassées, n'est-ce pas? Restez en accord avec vos valeurs. Ce qui résonne avec vous doit être ce que vous êtes, pas ce que les gens pensent de vous. Les gens vont toujours vous critiquer. Les gens critiquent. On te regarde d'abord. Si on n'aime pas comment tu parles, d'abord en Afrique, c'est comme ça. Les gens t'aiment par rapport à comment tu parais. Si on n'aime pas tes chaussures directement, ta demande de documents sera refusée parce qu'on n'a pas aimé tes chaussures. Si on n'a pas aimé ta démarche depuis le parking, on te dira que le directeur est absent. C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est vrai. On ne te dit pas que le directeur est absent parce qu'il est vraiment absent. C'est parce que la fille ici n'a pas aimé ta démarche. Tu marches trop comme ça pendant que non, je veux. C'est ça. C'est ça la vérité. Vous avez plus d'ennemis que vous avez des amis. C'est ça la vérité. Cherchez vos amis, vos vrais amis. Vos vrais amis ne sont pas nécessairement vos voisins. Ce sont des gens que vous retrouverez certainement. Les humains sont comme les téléphones. J'aime bien le dire. Il y a des téléphones iPhone et les téléphones Samsung. Prenez votre téléphone nouveau Samsung. Essayez de brancher ça sur iPhone. Ça va fonctionner. Prenez le chargeur de iPhone, branchez sur Samsung. Ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. C'est un chargeur. Le chargeur fonctionne, mais ce n'est pas un chargeur de Samsung. C'est un chargeur de iPhone. Ça ne sert à rien de forcer, vous allez briser ça. Donc, vous rencontrez quelqu'un, ça ne marche pas. Pourquoi vous allez forcer les choses? Ça va pas. C'est un Samsung ou tu as un iPhone. Laisse-lui vivre ta vie avec les Samsung, vis ta vie avec les iPhones. C'est simple. Pourquoi tu veux forcer? Tu vas briser ça. Oh non, j'essaie de le faire comprendre. Tu vas le faire comprendre quoi? Il y a bouillie dans sa tête, ou de l'eau, ou peut-être des déchets. Tu sais pas. L'humain, c'est pas chemise, cravate, pantalon. D'ailleurs, tous les embrouilleurs, les aventuriers, les voleurs, les imbéciles sont tous en chemise, cravate aujourd'hui. Parce qu'on a compris que dans les milieux francophones, quand tu te mets en chemise, cravate, là, tu es essentiellement quelqu'un de sérieux. Tous les voleurs, les manipulateurs, les escrocs, tous les aventuriers sont en chemise, cravate. Faites vos propres erreurs. Vivez votre vie. Découvrez vos propres frères, vos vrais frères. Vos vrais frères sont des gens qui vous défendent en public, vous acculent en privé. C'est-à-dire, ils te défendent d'abord en public et puis te tire à côté, mon cher. Est-ce que tu as vraiment fait ça? En tout cas, on ne fait pas ça. C'est ça, un frère. Les frères ne vont pas propager des fausses nouvelles ou même des vraies nouvelles négatives sur vous. On ne le fait pas. Un frère te défend. Un frère te couvre quand tu es nu. Un frère ne dit pas, oh non, la vidéo, tu as vu. Franchement, qu'est-ce qu'elle a fait? Envoie-moi aussi la vidéo. Non, un frère, arrête ça. C'est ça, un frère. Trop d'hypocrisie en Afrique. C'est pourquoi la vie, même Dieu est fatigué de nous. Il est fatigué. Trop de cœurs noirs. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune communauté dans le monde qui struggle, qui est en difficulté comme nous. Pourtant, on a tout. L'or, le diamant, l'étain, les manganèses, les histoires de téléphone. C'est ici qu'il y a. C'est en Afrique. Comment est-ce possible? Un peuple aussi béni, comment est-ce possible? Nous sommes très forts contre les autres Africains. Quand un Africain lève la tête, on veut casser ça. Venez, on va tuer. Là, on est fort. Mais quand c'est un étranger, on fuit. Incapable de faire quoi que ce soit. Cotisons 1 euro pour aider quelqu'un à émerger.
Personne ne dit, hey, c'est mon argent, j'ai trop travaillé pour ça. C'est ça. Mais quand c'est concert, là, vous payez sans difficulté. Mon message ici est très simple. 2023 est une année nouvelle. Vous avez pris des résolutions, cette année sera ceci. Soyez fiers et fidèles à ces résolutions. Ne commencez pas d'ici jusqu'au mois de février et puis oublier. Oh, cette année, je vais apprendre l'anglais. Cette année, je vais étudier. Cette année, je vais acquérir ceci. Oui, d'accord. Il faut faire ça. Il faut faire ça bien. Il faut faire ça avec force. Ne permettez à personne de vous arrêter. Ne permettez à personne de vous dérouter. Faites vos propres erreurs. Subissez-en les conséquences. God bless.